Il y a des chiffres qui parlent pour eux. L'OL compte 9 défaites après 22 matchs de Ligue 1. C'est pas glorieux par rapport aux objectifs annoncés au départ. Comment, alors, bien sûr, les journalistes, les consultants vont donner leur avis, mais vous, de l'intérieur de la vestiaire, en tant que joueur, comment ça se passe? Comment vous arrivez à le gérer au match après match? C'est vrai, c'est assez compliqué. Comme vous pouvez dire, il y a les statistiques. Elles sont défavorables pour nous. Même pour l'Olympique Lyonnais, c'est très dur d'avoir des statistiques comme ça. Pour nous, c'est incompréhensible. Certes, on travaille beaucoup, tout ça à l'entraînement, mais voilà, on arrive le week-end, c'est assez difficile. Nos contenus, elles sont moyennes et tout ce qu'il y a à faire, c'est de rester concentré, continuer à travailler, en espérant que la chance aussi elle revient et on inverse la tendance. Alors après, cette statistique, en effet, on a 9 défaites, mais on est quand même 4e. C'est ça qui est hallucinant, en fait, dans la position de l'OL, c'est que malgré des performances en demi-teinte et très irrégulières, on est encore, même si ça s'échappe un peu devant... À 12 points de Nice. On est à 12 points de Nice. Mais voilà. Vous êtes malade, Nico? Ouais, je suis un peu malade, ça s'entend, non? Au moins qu'on prévienne les téléspectateurs qu'ils ne soient pas choqués s'ils entendent renifler ou éternuer. Mais voilà, on est quand même 4e, c'est ça qui est hallucinant, c'est que derrière, ça ne gagne pas trop non plus. Saint-Etienne revient grâce à sa victoire hier. On a un match en retard face à Metz qui peut nous permettre de se rapprocher de Nice. Voilà, 9 points sur les 16 matchs qui restent, ça reste encore jouable pour essayer d'accrocher cette 3e passe. Ce sera très dur, bien sûr, mais il y a quand même... C'est ça qui est hallucinant avec cet OL-là, c'est qu'en étant très irrégulier et en ayant 9 défaites depuis le début de la saison, on a encore la possibilité d'accrocher une place européenne. Et c'est assez hallucinant quand même pour moi. Pour toi, ça vient d'où, à votre avis, messieurs? C'est le niveau des autres qui est pas de chance, qui est moins bon que nous? Qu'est-ce qui fait qu'on est encore 4e, malgré la mauvaise série en ce moment? Ouais, c'est peut-être j'allais dire la faiblesse du championnat, peut-être pas, mais c'est vrai que les deux gros, on va dire, Paris et Monaco, font des cartons. Il y a Nice qui a fait un parcours assez exceptionnel depuis le début de saison, donc voilà, ça compense aussi. Enfin, on voit aussi que les 4-5 derniers sont en 3 ou 4 points, donc voilà, le championnat est assez homogène et peut-être le niveau, peut-être pas assez élevé, pas comme on voudrait en tout cas. En tout cas, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut toujours viser le podium ou consolider cette 4e place? Mapou. Avec le micro. Toujours bien le micro. Désolé. On essaiera de t'équiper à la pub, t'inquiète pas. C'est vrai qu'après nos dernières prestations, c'est assez compliqué de vouloir rester objectif, mais on doit se rester objectif pour voilà, finir dans les 3 premiers et espérer mieux. Tant mieux pour nous parce que ceux de devant, ils nous ont pas lâché tant que ça, mais voilà, on voit que le championnat aussi, il est compliqué, il est dur. On gagne un match aujourd'hui, on perd le lendemain, donc voilà, ça marche pour nous aussi, ça marche pour les autres aussi. Donc il faut garder la tête froide et espérer que tout ça change et qu'on puisse revenir à nos meilleurs niveaux. Après, Vas-y. Après, par rapport à l'OL, je sais pas comment tu peux expliquer. On perd contre les équipes qui sont présumées plus abordables. Guingamp, Dijon, et on arrive à faire des gros matchs face à Monaco, face à Paris le deuxième mi-temps, en Coupe d'Europe face à la Juve. Comment t'expliques ça? Comment vous expliquez ça, vous, à l'intérieur du vestiaire, cette irrégularité, en fait, où on est capable, dans des gros matchs, de répondre présent, et contre des adversaires présumés plus faciles, on n'y arrive pas? Déjà, personnellement, j'arrive toujours pas à comprendre. Après, voilà, avec les collègues, l'équipe, tout ça, nous, si on n'arrive pas à comprendre, même le staff technique, ils ont du mal à expliquer ça aussi. Mais je pense tout d'abord, c'est nous les joueurs les concernés et ces matchs-là, comme vous dites, abordables. Donc nous, on doit les jouer à 2000%, à gagner et à mettre le maximum de buts pour se mettre en confiance. Et c'est pas ce qu'on fait. Après les gros matchs, je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de motivation vu qu'elles viennent toutes seules. Et après, on a peut-être indirectement aussi peur du ridicule. Donc on hausse le niveau et on arrive à faire des gros matchs contre ces équipes. Sauf que j'ai envie de te démentir, Nico. Hier, c'était un gros match, c'était un derby. Tu étais à Geoffroy Guichard, il y a une rivalité. D'accord avec ce que tu dis. Dois honorer le maillot, tu représentes une ville. Donc je suis désolé. Sauf qu'hier, voilà. Et c'est pour ça qu'on a du mal aussi à comprendre de l'extérieur quelque part. Alors c'est vrai que c'est dur, ce que je dis forcément, parce que c'est facile, moi, en tant que journaliste, de dire ça. Je suis d'accord. Mais tu vois, c'est qu'à un moment donné. Razek, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'un derby, c'est un gros match, mais c'est un match à part. Un derby, c'est d'abord un match où il faut gagner les duels, c'est un combat. Avant tout. C'est l'état d'esprit que tu mets dans ce match-là. En général, un derby, on l'a vu hier,
c'est l'équipe la plus faible pour moi qui l'a emporté, techniquement, la plus faible techniquement. Parce qu'eux, ils ont mis d'autres ingrédients que nous, on n'a pas mis. Ouais, ils ont disputé un derby. Ils ont disputé un derby, voilà. c'est ça. Donc en fait, c'est vrai que c'est un gros match pour nous, Lyonnais, mais en termes de visibilité ou notoriété, ça l'est devenu moins. Je pense que du côté de l'OL, et même au niveau médiatique, on a galvaudé un peu. On parle plus du derby comme on en parlait avant. Avant, c'était vraiment une vraie confrontation. Il y avait vraiment quelque chose qui annonçait un gros match. Aujourd'hui, ça devient un match lambda parce qu'on a eu l'habitude pendant une certaine période d'écraser Saint-Etienne et d'être champion. Voilà pourquoi on a galvaudé un peu. À mon avis, il y a un manque de reconnaissance vis-à-vis de ce match-là. On a perdu un peu de la notion de derby. Je vais juste expliquer à Mapou, parce que c'est la première fois qu'il vient. Quand les deux commencent à se parler entre eux, si tu n'interviens pas, on va se faire bouffer, toi et moi. Donc t'hésites surtout pas, quand tu dis quelque chose, t'hésites surtout pas à le faire. Quoi. Ils se connaissent tellement bien que c'est un vieux couple. On a les premiers tweets qui commencent à arriver. Mapou, considérez-vous comme notre presse que cette nouvelle défaite n'est pas si grave et que le podium est toujours possible? Je pense que si, la défaite, je pense que la défaite, elle est grave parce que tout d'abord, c'est un derby et ça nous permettait aussi d'avoir 3 points de plus pour rester derrière les autres et éloigner aussi un peu ceux qui sont derrière nous. Donc, mais la défaite non plus, elle nous démoralise pas parce que voilà, on voit qu'ils ne sont pas totalement détachés devant nous et que ces équipes-là, on va les jouer au match retour. Notamment, on a 2 matchs à domicile contre Nice et Monaco, qu'il faudra faire 100% et se déplacer à Paris. Donc voilà, malheureusement on fait des calculs, mais on est obligé aussi et voilà, il faudra gagner. Faut gagner. On a des stats qui arrivent. Alors l'OL n'avait pas eu 2 joueurs expulsés dans un match de Ligue 1 depuis le 21 février 2016 face au LOSC. On a senti beaucoup de nervosité hier. Donc on sait que le derby, c'est un contexte nerveux, mais hier soir, ça a été quand même extrêmement compliqué, quoi. Ouais, comme je vous avais dit, c'est la semaine, on a tellement trop bien préparé qu'on a fini par être tendu sur les nerfs. Et après, la situation du match a permis aussi que certains d'entre nous puissent perdre les pédales. Mais voilà, on va dire, dans ces matchs-là, il faut essayer de garder au maximum son sang-froid. On écoutera justement la réaction des 2 entraîneurs. Ouais, Nico. Moi, j'ai trouvé des réactions d'enfants gâtés, vexés, d'être battus par plus faible, en fait. C'est ça qui m'a dérangé. C'est qu'en fait, on n'a pas accepté d'être battus par ces Stéphanois qui sont plus faibles que nous, alors que nous, on n'a pas mis les ingrédients pour gagner ce match-là. On a subi tous les duels, on a perdu physiquement, l'intensité physique mise en place par les Stéphanois, on n'a pas su y répondre, quoi. Après, techniquement, ils nous ont bouffé dans le pressing, on n'a pas su trouver de solution par rapport à ça. Donc, je pense qu'à la fin, la nervosité, elle est due au fait que on trouvait pas la solution et on était blasés de perdre et on était vexés. On était vexés et pour moi, c'est pas un comportement de joueur de haut niveau. Alors, même si c'est une expérience collective, j'étais moi aussi, encore une fois, je regrette, c'est la fébrilité défensive. Et voilà, Mapou, voilà, t'es en face de moi, forcément, lorsqu'on voit les actions, on voit les premiers buts, on se dit qu'est pas ça. Pourquoi ? Comment on peut expliquer une telle fébrilité défensive ? On va dire, la fébrilité, elle vient de nous tous. On a subi un très gros pressing de la part des Stéphanois. Et voilà, tout le monde connaît notre jeu, on connaît notre jeu, vous-même vous connaissez notre jeu, donc c'est de jouer au football, malgré que c'était un derby hier. On a essayé de le mettre en place, on voit qu'on n'arrivait pas, on a essayé de forcer et malheureusement ils nous ont bien pressé haut et on a réussi à prendre ce but-là. Mais on va dire qu'on a essayé de jouer avec nos qualités, mais ça ne suffit pas dans un derby et voilà, on a retenu la leçon aussi. Et les matchs qui seront des matchs bourbiers, qu'il faudra aller au casse-pipe, voilà, il faudra qu'on aille au casse-pipe et après on essaiera de faire la différence avec nos qualités. D'ailleurs, il y a eu un petit débat sur ce but avec Nico et moi, sur le côté est-ce que c'est Mapou qui est responsable, est-ce que c'est Mamana, est-ce que c'est les deux, voilà, Alors moi je pense que la responsabilité elle peut être partagée, n'empêche que Mapou fait la passe à Mamana et pour moi Mamana est censé, d'après j'allais dire l'hystérie collective, non, mais d'après les réseaux sociaux et les suiveurs, Mamana est un crack techniquement. Et là, hier, il loupe son contrôle. Enfin, c'est carrément lui qui loupe son contrôle. Il a la possibilité d'emmener le ballon et de s'écarter, de le mettre en touche. Il loupe le contrôle de son pied gauche et il redonne le ballon à l'adversaire, quoi. Donc, voilà, sur ce coup-là, pour moi, c'est Mamana qui est défaillant et justement, pas forcément Mapou. Tu veux réagir là-dessus ? Je pense plus c'était plus ma faute parce que... c'est bien de l'admettre, mais moi, je l'aime pas analyser comme ça. Quelque part... quelques fois dans le match, on a reçu plusieurs fois la balle et on faisait que la donner à Anto Lopez pour qu'il puisse dégager. Et franchement, c'est assez énervant de faire ça, de continuer à jouer comme ça pendant 90 minutes. Au niveau du milieu de terrain, on n'arrivait pas à les trouver. C'est ça, on n'arrivait pas. Du pressing stéphanois. C'est ça, on était mis en défaut et
Moi aussi, je devais juste dégager le ballon, mais voilà, j'ai pas eu ce réflexe-là parce qu'on voulait jouer et on se devait aussi de jouer. On n'allait pas continuer à jouer comme ça. Malheureusement, on a pris le but et on a essayé de réagir derrière. Il n'y avait pas de réaction de notre part. Je vous propose d'écouter l'interview de Maxime Gonalon qui nous fait son analyse du match et ça regroupe complètement ce que vous êtes en train d'entendre sur le plateau. Je ne sais pas si on va parler de honte ce soir, mais on n'en est pas très loin. C'est vrai que on s'est fait bouffer dans les duels, dans l'agressivité. Ils ont été présents à l'impact et méritent leur victoire parce qu'on n'a pas montré grand-chose, même si on se crée certaines situations. Eux, ils ont été efficaces quand ils en ont eu. Ils ont profité de nos erreurs aussi. Donc c'est vrai que c'est une défaite qui fait vraiment mal.